Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2025. Donc j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. Je ne sais pas du tout où est-ce que vous en êtes, mais on va regarder dans quel état d'esprit émotionnel vous allez traverser ce mois de mars. On va commencer bien évidemment par une petite... Et à la coupe, nous avons un roi de bâton et un as de denier. Roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais qui peut aussi nous parler de porter ce costume de roi de bâton, c'est-à-dire d'être vraiment dans un charisme, dans une énergie, voire même dans une autorité pour créer un renouveau très concret ici. Alors, nous avons un 6 d'épée, nous avons un 9 d'épée, nous avons un 8 de coupe, un 10 de bâton et l'arcane majeur du diable. J'ai l'impression qu'on se libère de choses très très lourdes sur ce mois. On le voit déjà avec le 6 d'épée, on voit que vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation ici. Quelque chose qui passe par de la communication, quelque chose qui est encore un peu frais, qui est dans le démarrage, donc on n'est pas encore bien ancré dans l'autre étape, on est vraiment sur le chemin, en transition, et on prend soin de soi. Vous voyez, reine de denier, valet de denier, donc certes on peut nous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, mais pour moi c'est cette idée d'être dans la matière, d'aller vers quelque chose de concret et quelque chose où vous allez prendre soin de vous. Parce que là, vous en avez marre de vos pensées qui vous limitent ici, qui vous bloquent en fait. Vous êtes toujours en train de voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous n'arrivez pas à couper avec toutes ces choses un peu négatives. Mais pour moi, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a le 8 de coupe. Donc vous allez tourner le dos à tout ce qui vous blesse émotionnellement. Vous allez continuer à chercher de l'information, bien évidemment, pour... Alors, soit pour vous rapprocher d'une personne taureau, pour moi le signe de terre ici ce serait taureau, soit pour vous rapprocher d'une union ou d'une forme de guérison. Ça peut aussi nous parler, le taureau, d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir quelqu'un qui nous aide à avancer. Pour moi, vous allez réussir à avancer parce qu'on voit ici qu'avec le 10 de bâton, vous allez déposer les fardeaux, vous allez déposer les poids, tout va se clarifier avec la justice. Et on a le roi d'épée à l'envers, alors souvent vous le savez, mon jeu normalement est à l'endroit. Ce roi d'épée à l'envers ici, avec ces deux autres cartes, pourrait m'indiquer qu'on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont, on a du mal à réfléchir avec sa tête et à mettre son émotionnel de côté. On est un peu dépassé ici. Et attention parce qu'on pourrait, par peur, du coup avoir des intentions ou des attitudes un peu négatives. Avec le diable qui peut nous parler d'une personne capricorne, on a cette idée de se libérer pour moi de liens d'attachement, de liens de dépendance ici. On s'en libère et d'un coup on a plein de choix devant nous avec ce 7 de coupe. Et là, voyez, le 17 c'est encore un niveau 7, on va vraiment agir pour trouver sa place, pour être vraiment bien, pour être ancré. Il y a quelque chose qui va vraiment s'alléger, se solutionner, et on va enfin se sentir un petit peu guidé ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire un peu plus au niveau sentimental. Voyez, ici on vous parle de déception et on vous dit vous méritez l'amour, donc pensez à vous, pensez à votre bien-être, à votre confort ici. Et on vous parle de facteurs religieux, on peut vous dire que votre vie sentimentale est impactée par des facteurs religieux ou spirituels. Alors les facteurs religieux, bien évidemment, ça peut être des facteurs religieux ou spirituels comme je disais, mais ça peut aussi être des espèces de dogmes qu'on s'est vu imposer dans notre enfance ou qu'on s'est soi-même imposé. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Mais attention parce que là, il y a des personnes qui portent des masques. Là, il y a des personnes qui sont pas très franches et très honnêtes. Alors sur la déception, on vous demande de continuer à vous apprendre. Oui, il y a peut-être une réaction, quelque chose qui vous a déçu, quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête ou clair, mais on vous dit de continuer à travailler sur ce partenariat, voyez, et on vous demande aussi de laisser vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander ou à accepter l'aide des autres, parce qu'encore une fois, vous méritez l'amour, et on peut même vous dire qu'il va y avoir une nouvelle personne ici, qui va un peu attirer vos sentiments romantiques, donc
Gardez l'esprit ouvert parce qu'on vous dit que cette personne-là, elle peut différer du type de personne que vous attendiez. Mais voilà, gardez vraiment... ne soyez pas dans le jugement, essayez de laisser la chance à cette nouvelle personne qui arrive, qui peut avoir justement des différences avec vous, hein, de religion, de spiritualité comme je disais, et là on vous demande quand même de rester optimiste, hein, par rapport à cette nouvelle relation, j'ai l'impression. Et on vous dit qu'il est sécure pour vous d'aimer ici. Donc ouvrez votre cœur et vraiment donnez et recevez cet amour. Vraiment, on vous dit que cet amour, c'est vraiment l'énergie qui est au-dessus de toutes les énergies ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois de mars. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas à me soutenir, laissez des petits commentaires, voilà, ou partager, liker, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.